Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour cette guidance générale du mois d'octobre 2024. 25, 24, 25. Oh là, le temps passe vite. Bienvenue, donc je vous rappelle que c'est un tirage qui peut parler à certains Verseaux dès à présent, parler à d'autres pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard si vous ne ressentiez pas encore ces énergies. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Vous prenez uniquement les messages s'ils vibrent avec ce que vous vivez. Ne vous sentez pas obligé de rentrer dans ce moule, dans ce cadre. Hein. Je ne peux pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Je vous encourage à adapter mon vocabulaire à votre situation et à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Je terminerai en vous invitant à me rejoindre sur Instagram avec @animanimus_tarot. C'est au début de la vidéo, vous pouvez retrouver mon lien. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera, les amis Verseaux. Nous avons le soleil. Raison de plus pour liker la vidéo. Bah oui, du soleil. Une bonne nouvelle, en tout cas, le soleil, voilà, des éclaircissements, j'ai envie de dire. D'abord, il est un peu trop tôt pour parler de bonnes nouvelles. On va parler d'éclaircissement, de quelque chose qui remet de la chaleur. On retrouve de la chaleur, on retrouve de l'accord, on retrouve un sentiment de réussite, d'amour, en fonction de ce que l'on a à vivre. Hein. Le soleil, c'est le fait de comprendre les choses, le fait, oui, de comprendre. Donc, c'est de là que vient l'idée de certains éclaircissements, de nouvelles, si en fonction de ce que vous avez rencontré, si vous avez besoin d'informations, le soleil pourrait justement vous éclairer, vous réconforter peut-être. Alors, ça peut nous parler de vos enfants, ça peut nous parler de l'argent, ça peut nous parler de l'amour, le soleil. Ça peut favoriser les rencontres, notamment, pour certains d'entre vous. Ça peut nous parler d'éclaircissement concernant votre vie financière avec vos enfants et donc l'amour. En dos de deck, nous avons l'arcane sans nom inversé, ce qui nous dit un peu tout le contraire, j'ai envie de dire. Ça fait référence, ce soleil vient éclaircir quelque chose qui s'est terminé ou qui se termine, qui peut créer un peu de peine, de douleur, de tristesse. On n'est pas forcément super méga à l'aise avec cette fin. On n'en est pas vraiment responsable très probablement quand elle est inversée. Hein. On nous l'impose peut-être, on nous dit non à quelque chose, on reçoit une lettre négative à quelque chose, mais le soleil nous redonne espoir quelque part. Peut-être que après cette fin, un recommencement est possible. En tout cas, on redevient ambitieux, on redevient confiant. Il y a quelque chose qui revient là où quelque chose est éteint. L'arcane sans nom inversé, c'est vraiment la peine, la souffrance, la maladie, les choses comme ça. Et le soleil vient éclairer cette énergie un peu délicate ou douloureuse pour certains d'entre vous. On va pouvoir peut-être passer un cap par rapport à quelque chose qui s'est terminé ou qui nous a fait de la peine. Avec alors, 19 plus 13, ça fait 32. Oui, c'est ça, 32, 5. Le pape, un sentiment de protection, de soutien. Donc, quelque chose qui s'est terminé. On a besoin peut-être d'aide, de soutien, d'une validation. On recherche peut-être quelqu'un avec qui s'associer pour signer un contrat, par exemple. Et il peut y avoir un éclairage de ce côté-là. Et derrière, nous avons l'ermite. Bon, le temps nous semble un peu long, on se sent un peu seul et abandonné. Hein. Ici, vraiment, cette énergie, c'est vraiment comme si on avait été refusé quelque part, comme si on nous avait dit non, comme si on avait arrêté de nous voir, une séparation ou quelque chose qui est un peu pénible. Avec l'oracle de la musique que j'ai eu le bonheur de créer, je remercie toutes les personnes qui en ont fait l'acquisition, tout comme les personnes qui achètent également l'oracle du soleil levant. Merci pour votre soutien. Ici, nous avons l'énergie du xylophone, une énergie adolescente, juvénile même, qui nous parle d'un certain vent de fraîcheur, de la légèreté.
Peut-être que justement, après cet arcane sans nom qui représente plutôt quelque chose de lourdingue, hein, oui, qui est de pesant, ici on nous parle vraiment de rajeunir une situation. Quand on dit rajeunir, ça veut dire donner un coup de frais. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de vieux caché ici, on était dans un mode de fonctionnement qui s'est stoppé net, et on va trouver peut-être justement avec le soleil et le xylophone une nouvelle solution, quelque chose de neuf qui rajeunit la situation. On avait, je ne sais pas, un soutien financier par exemple qui nous aidait précédemment. Cette personne nous dit qu'elle arrête. Elle arrête de nous financer, elle arrête de nous aider. Donc on se retrouve dans une certaine forme de tristesse, de peine, c'est un peu un choc. Et peut-être pendant ce mois justement d'octobre, on trouve un autre soutien, une autre solution, ici plus fraîche, plus neuve. Ok, on continue et on va d'abord avec une première colonne avec le tarot mystique et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, je vous rappelle que vous retrouvez tous les liens des différentes guidances que j'effectue pour votre signe dans la barre d'infos, ainsi que les références des oracles et tarots que j'utilise. Vous retrouverez par exemple la vidéo, la bonne surprise que vous réserve le mois d'octobre. N'hésitez pas à aller la consulter si ce n'est pas déjà fait. Avec quel état d'esprit les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, aborderont-ils le mois d'octobre? Avec quel état d'esprit vous aborderez le mois d'octobre, les amis? Cavalier de bâton, en tout cas, enthousiaste, excité, enthousiaste, oui, voilà, vous êtes un aventurier qui est prêt à braver les flammes. Là, on vous voit dans une certaine forme d'engouement, de la fougue, envie à la recherche de nouvelles aventures, aventureux. Alors, aventureux peut-être en amour aussi, hein. On parlait ici de la possibilité de rencontre, après peut-être une perte qui a été douloureuse à vivre. Donc le cavalier de bâton, là, il est séducteur, il est passionné, il a envie de nouvelles aventures. Donc pourquoi pas? C'est envisageable en tout cas. Quel sera le principal défi? Alors, j'ai pas fini mon intention. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever, les amis Verseaux, pendant le mois d'octobre? Reine de denier. La reine de denier nous parle d'un côté extrêmement matérialiste, obtenir ce qu'on veut. La reine de denier, elle ne pense qu'à son côté épanouissant, bien-être. Alors peut-être que justement, vous serez un peu trop porté sur des choses extrêmement matérialistes et vous ne serez pas forcément dans votre épanouissement, votre bien-être. Donc votre défi, ça sera quand même de réguler tout ça, c'est-à-dire réguler à la fois votre vie personnelle, votre vie privée et votre vie professionnelle pour vous sentir bien dans cet ensemble. Peut-être qu'il y a quelque chose qui prend trop de place, trop de poids et qui va créer une certaine forme de lourdeur. Il va falloir laisser de la légèreté et d'être dans une certaine forme de lâcher prise peut-être, hein. Parce que la reine de denier, elle est extrêmement dans le concret, elle est un peu dans le superficiel aussi, quelque part. Ok, alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau? Le 10 de coupe. Bon. Une sorte de joie. Donc, pour moi, le 10 de coupe, c'est quand même une carte de joie, de joie à partager en famille. C'est une carte d'amour aussi. On voit ce couple ici qui s'enlace avec des petits poissons. Ok. Donc, on a cet arc-en-ciel. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Donc, le soleil, le 10 de coupe et le xylophone nous parlent quand même d'une bonne nouvelle, peut-être en lien à quelque chose qui a été pénible pour vous, qui a été douloureux. On va voir avec le complément. Qu'est-ce qui va vous aider? Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois d'octobre? Une réussite avec le 6 de bâton. Vos efforts sont récompensés. Quelque chose que vous menez à bien, pour lequel vous vous êtes battu, vous vous battez, vous faites des efforts, et récompensé. Le 6 de bâton, c'est la récompense au mérite.
une valorisation de ce que vous faites par rapport à votre implication. C'est-à-dire que, voilà, vous avez souffert ici peut-être et vous cherchez des solutions. Et les solutions arrivent parce que vous ne vous laissez peut-être pas abattre, par exemple. Vous avez un tempérament de vainqueur, c'est ça qui vous aide, hein, avec le 6 de bâton. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir, les amis Verseau? Le chariot. Ce qui pourrait vous freiner, vous ralentir, c'est de vouloir aller trop vite. C'est oui, c'est d'être dans l'accélération, la précipitation, de n'être pas dans la maîtrise de votre véhicule, de votre façon d'avancer, hein, donc, avec le chariot. Aller trop vite, ce serait prendre le risque de finir dans le fossé, par exemple. Le chariot, ici, nous parle de cet aspect d'être trop pressé, trop impatient. On va vous inviter, justement, à cet aspect d'être dans le contrôle. Si vous avez une affirmation de vous, de votre confiance en vous et que vous savez exactement que vous menez votre barque vers le succès, vous n'avez pas besoin de vous précipiter et d'y aller sans réfléchir, entre guillemets. Alors, quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans la vie émotionnelle? Alors, je la garde, mais je vais en prendre une autre parce qu'elle a sauté un peu avant que je pose mon intention. Alors, dans votre vie émotionnelle, amoureuse, sentimentale, les amis Verseau, qu'est-ce qui ressort ici? L'impératrice. Ok, donc on voit que quand même il y a un changement émotionnel, un changement de sensation, de ressenti ici. L'impératrice est beaucoup plus dans la réussite, elle est beaucoup plus dans l'expression, l'ouverture, dans l'évolution, la progression des choses. Le 8 de coupe, lui, nous parle d'un sentiment d'insatisfaction. On laisse derrière nous quelque chose qui nous a insatisfait, blessé ou quelque chose comme ça. On se dit que bon, il y a beaucoup mieux comme énergie à atteindre. Donc on laisse des choses derrière nous pour beaucoup plus de réussite avec l'impératrice. Je vais enlever parce que je n'ai plus assez de place sinon. Ok. Donc, on a ce sentiment quand même que, sentimentalement, effectivement, il y a une certaine forme d'ouverture. Donc, ça confirme que certains pourraient se faire des rencontres. Hein. Certains Verseaux pourraient connaître une certaine forme de réussite sentimentale, amicale, réussite émotionnelle. Dans le domaine professionnel, financier, matériel, pour les Verseaux, quelle est l'énergie qui ressort ici? L'as de coupe. Bon, ça peut être aussi une joie, comme on le voit, professionnelle, une guérison, un sentiment de réussite, en tout cas, le sentiment d'être aimé par quelqu'un, hein, ou d'être soutenu. Là, il y a un sentiment à la fois de guérison pour certains d'entre vous, si vous rencontrez des difficultés dans votre vie professionnelle. Pour d'autres, c'est la naissance de quelque chose qui vous remplit de joie, quelque part. Ok, dans le domaine de votre intériorité, comment vous allez vous sentir au plus profond de vous-même, les amis Verseau? La reine d'épée. Vous êtes dans le discernement, dans une certaine forme à la fois de froideur. Vous agissez avec lucidité, raisonnement, intelligence face à ce que vous vivez actuellement. C'est peut-être ce qui vous donne justement ce tempérament un peu de battant. Vous ne vous laissez pas abattre parce que vous avez finalement cette longue vue qui vous permet quand même d'envisager une certaine forme d'avenir, peut-être certaines ambitions. Voilà. Donc vous savez ce que vous voulez peut-être, hein, certains d'entre vous. Allez, on va compléter avec l'oracle du soleil levant. Quel sera votre état d'esprit avec le cavalier de bâton, les amis Verseau? Votre état d'esprit. Les chiens lions. Avec les chiens lions, les Komeinu en japonais, ce sont les statues qui protègent l'entrée des sanctuaires et des temples. Hein.
un mâle et une femelle, le mâle qui tient la terre, la femelle qui tient l'enfant. Ici, on parle de protection. Donc ici, vous avez besoin de nouvelles aventures pour vous sentir protégé, pour vous sentir en sécurité. Peut-être que vous êtes en recherche d'engagement. Vous êtes peut-être en recherche d'un emploi, en recherche d'un contrat sécurisant. Ici, c'est votre état d'esprit, c'est d'aller à la recherche de quelque chose qui pourrait vous protéger davantage. Quel sera votre principal défi? Le défi à relever des Verseaux avec la reine de denier. La lanterne. Alors, à la fois, je vous parlais de votre, comment dire, de votre santé, de votre bien-être, hein, de réussir à avoir les pieds sur terre, entre guillemets, d'une certaine manière, en vivant votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. La lanterne, ici, elle nous dit d'être dans la clarté, le discernement. Vous allez peut-être avoir du mal à être totalement lucide. Il y a quelque chose qui va peut-être venir un petit peu vous apporter des étoiles dans les yeux et il va falloir rester terre à terre quand même face à ce qui se passe. Peut-être que c'est pas la peine de grimper au plafond s'il y a une joie, puisqu'on peut ressentir quelque part une certaine forme de joie, il va falloir rester un petit peu terre à terre, dans le concret, ne pas être dans l'aveuglement. Qu'est-ce qui va se passer justement pendant ce mois d'octobre avec le 10 de coupe? Qu'est-ce qui va se passer pour vous avec le 10 de coupe, les amis Verseaux? Quelque chose d'original, de nouveau, hein, ici, le 10 de coupe, une joie par rapport à soit un projet original que vous menez, soit un nouveau regard sur vous, hein, parce que le tatouage, c'est un moment un peu marginal, c'est un moment où on a le regard des autres porté sur nous, où on nous regarde un peu comme, comme quelqu'un d'anticonformisme. Mais ici, ça nous parle aussi d'originalité, donc vraiment de quelque chose de neuf, avec ce 10 de coupe qui nous parle de la fin de quelque chose pour la nouveauté. Hein. Le 10, c'est toujours la fin de quelque chose, mais ici, c'est une fin joyeuse. Une fin joyeuse, comme s'il y avait une solution joyeuse, originale, par rapport à un souci que vous avez eu, puisqu'on avait quelque chose qui nous parle de la perte ou de la fin de quelque chose qui a été vécu comme péniblement. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pourrez vous appuyer, les amis Verseaux, avec le 6 de bâton? Le volcan, l'enthousiasme, la force, le courage, la détermination, un tempérament de feu ici, hein, avec le 6 de bâton et le volcan, c'est la hargne, la fougue, l'exaltation, l'enthousiasme. Vous êtes habité probablement par une certaine forme justement de chaleur, de feu, un peu comme si vous étiez tout à coup devenu un bélier, un sagittaire ou un lion. Hein. Il y a cette énergie de feu. Et avec l'énergie d'air que vous représentez, voilà, le feu s'embrase. Hein. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir avec ce chariot? La carpe koi. Alors, la carpe koi, en général, elle nous parle du courage, de la force, de la détermination, justement. Alors peut-être que, comme on parlait d'être un peu trop pressé ici, hein, ça peut nous parler ici d'approximation, par exemple, d'être dans l'incertitude, vouloir aller vite parce qu'on pense que ça ne va pas se faire, n'en faire qu'à sa tête, ne pas écouter ce qui se passe, penser uniquement à ses ambitions et une certaine forme d'ego, peut-être un peu trop, qui crée trop d'impatience. Voilà. Il y a ce sentiment vraiment d'impatience ici qui ressort. Donc, soyez à la fois, prenez le plaisir où il est, hein, s'il y a de bonnes nouvelles à prendre, mais restez dans le concret ici et n'essayez pas de précipiter les choses. Tout n'est pas gagné d'avance, entre guillemets, tout de suite. Il va falloir
probablement patienter un peu sur certaines choses. D'un point de vue émotionnel, relationnel, amoureux, sentimental, quelle est l'énergie qui accompagnera les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau? Celle-ci veut venir. Oui, il y a comme une certaine forme d'enrichissement. Alors, avec la rizière et l'impératrice, il y a une certaine forme d'ouverture, comme je l'ai dit, de communication enrichissante, quelque chose qui fait plaisir, qui remplit votre coupe d'abondance, entre guillemets, donc un sentiment de résultat, comme si on vous offrait de l'amour, du soutien, quelque chose qui remplit votre coupe d'amour, votre Saint Graal et votre cœur, hein, et qui éloigne un sentiment d'insatisfaction, de frustration que vous avez pu ressentir dans le passé. Dans le domaine matériel, financier, professionnel, avec l'As de coupe pour les Verseaux, le bonsaï, c'est le réalignement finalement de toutes les des 4 éléments, hein, l'air, l'eau, le feu, la terre, et on peut même dire le fer, des 5 éléments, avec ce pot en or. Donc le bonsaï, c'est la santé de quelque chose. L'As de coupe, c'est un peu la guérison. Donc on a une guérison ici, un peu professionnelle, une meilleure énergie d'ancrage avec le bonsaï aussi, hein, qui nous parle d'un retour à l'harmonie, d'avoir la naissance d'une base solide peut-être, de retrouver un peu son pouvoir personnel. Et surtout ici, on voyait que vous avez une recherche pour vous protéger, vous sentir davantage en sécurité. Le bonsaï peut représenter cette forme de sécurité, se sentir davantage en sécurité. Donc il peut y avoir une bonne nouvelle qui nous donne le sentiment d'être un peu plus en sécurité pendant ce mois d'octobre. Comment vous vous sentirez au plus profond de vous-même avec cette reine d'épée? Les grues. Alors ici, les grues, ça nous parle de loyauté, de fidélité, de longévité. On voit ici que à l'annonce des bonnes nouvelles, au plus profond de vous, j'ai l'impression que vous avez une certaine forme de discernement. Mais il y a une partie de vous qui se laisse emporter ici, qui a envie de rêver ou qui se laisse aller à ce qui est éclairé, aux éclaircissements que vous allez recevoir. Et ici, on va vous inviter à être profondément ancré sur ce besoin de longévité, de vouloir... Il y a une recherche quelque part de sécurité et de longévité, de fidéliser quelque chose avec quelqu'un. Au plus profond, vous avez besoin de cette fidélité, de sentir quelqu'un qui vous est fidèle. Et je ne parle pas que de sentiments, je peux parler de professionnel aussi, d'avoir quelqu'un avec qui on se sent en sécurité professionnellement, par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose comme ça. Ici, on a la lucidité de se rendre compte que peut-être on ne peut pas faire certaines choses seul et qu'on a besoin de ce soutien, de cette aide ou de cette personne avec qui établir certaines choses. Je terminerai avec l'énergie avec laquelle vous allez sortir du mois d'octobre, les amis Verseaux, avec ce très beau tirage. Et on a le roi de denier, un sentiment de confiance en soi, un sentiment de pouvoir matérialiser, concrétiser les choses. Vous êtes en œuvre pour fabriquer quelque chose avec ce roi de denier. Ça vous donne un certain pouvoir de bâtisseur. Le roi de denier, c'est le bâtisseur, celui qui peut enfin construire son empire, construire une certaine forme de solidité financière professionnelle ou construire carrément une sécurité avec de l'épargne et de l'argent. Voilà. En tout cas, quelque chose qui vous donne une certaine forme de bonne santé. Ne le prenez pas au sens premier du terme, bien évidemment, parce que tous les Verseaux ne peuvent malheureusement pas avoir la même santé que les autres. Voilà, allez, je ne sais pas si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. En tout cas, ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix et ça fait bien plaisir. Je tenais à remercier toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent. Merci à vous pour ce soutien extrêmement précieux pour la chaîne.
On se retrouve très bientôt avec la guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.